Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui traite exclusivement de NFT, de blockchain gaming et de métaverse. Donc comme tous les jours, on est ensemble pendant un petit quart d'heure et on va regarder ce qui s'est passé depuis les dernières 24 heures. C'est parti directement. Évidemment, juste avant, n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne en vous abonnant, en mettant un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça fait grave plaisir. Merci. Donc merci beaucoup à tous ceux qui participent et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va commencer par regarder le marché parce que le marché NFT actuellement c'est très compliqué. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui dépriment parce que en fait côté crypto, tout le monde est content, le BTC est à 30K, c'est la fête, mais nous côté NFT, si vous voulez, c'est la dégringolade, on est en train de manger des cailloux vraiment. Regardez-moi ça, le Blue Chip Index qui est un petit peu si vous voulez une sorte de moyenne en fait, c'est un indicateur qui fait une moyenne sur on va dire les meilleures collections NFT, donc ce qu'on appelle les blue chips et par rapport en fait à leur capitalisation. Et là en fait depuis une semaine on est en chute libre. Si on se met à 24 heures c'est pareil aussi, on n'arrête pas de chuter. Donc là quand on voit des board ape mutants qui sont à 7 ETH, des doodles et des clonix à 1,6, 1,7, on en reparlera bien sûr dans la seconde partie, mais actuellement c'est compliqué. Donc je suis pas là pour vous donner des conseils d'investissement, évidemment, chacun fait ce qu'il veut, je donne jamais de conseils, mais en général ce qui est préconisé quand le marché NFT est compliqué, c'est d'une part de savoir respecter son plan, pour ceux qui en ont un, en général c'est mieux, et sinon de prendre du recul tout simplement en fait. Soit on a de la liquidité et puis on saisit des opportunités parce qu'on peut penser que voilà, on sait que son argent est perdu et c'est pas grave, on se dit voilà c'est la période pour investir, on achète la peur. Soit on se dit voilà pour moi c'est trop compliqué, j'ai le cœur qui palpite ou quoi, je me sens pas bien, donc je prends du recul et on viendra un peu plus tard quand ça ira mieux parce que pour l'instant c'est un petit peu la galère. Et en plus il y a beaucoup de volatilité évidemment, donc il y a toujours pas mal de ventes. Regardez-moi ça sur Bitcoin, il y a beaucoup de ventes, mais si vous voulez c'est vraiment le yo-yo en fait. Donc c'est pas parce qu'il y a beaucoup de ventes que le marché va bien. Actuellement c'est assez compliqué. Côté Bitcoin quand même on s'en sort mieux, mais sur le reste du marché c'est quand même compliqué, même si bien sûr il y a toujours quelques collections qui performent. En plus là j'ai appris aussi qu'on avait, vous savez j'en ai parlé je crois il y a 3 jours, on a en fait un procès entre le plus grand détective de la blockchain, ZachXBT, et un millionnaire en tout cas, j'allais dire milliardaire, au moins millionnaire en tout cas, donc Magic Big Brother qui est une très grosse whale NFT. Donc on sait pas où ça va le procès, mais du coup forcément l'attention est portée sur ces deux comptes aussi actuellement, encore plus que d'habitude, et du coup bah en fait là quand on voit que Machi dump, c'est-à-dire qu'en fait il vend 15 Bored Ape pour plus d'1 million, c'est vrai que nous en tant que plancton au milieu de tout ça en fait c'est compliqué, et en fait pour les pour les traders ou les acheteurs revendeurs de NFT en mode retail, en mode particulier, en fait on se fait brinque-baller comme ça, on sait pas trop où le marché va, il peut très bien en vendre 15, en racheter 20 derrière ou quoi, donc vraiment c'est très compliqué. Et si vraiment par exemple je sais pas il perd son procès et qu'il pète un câble, aussi bien il va tout revendre ses NFT et ça va faire vraiment un gros trou parce que on reste quand même dans une niche au niveau NFT, et je peux vous dire que si un mec du jour au lendemain il vend genre 40 Bored Ape, ça va faire mal au marché évidemment, surtout qu'en plus il y a beaucoup de FUD actuellement sur tout ce qui est Bored Ape, et que malgré tout en fait cette collection Bored Ape elle symbolise si vous voulez un petit peu cette niche des NFT parce que c'est le plus gros écosystème Yuga Labs qui sont derrière les Bored Ape. D'ailleurs aussi j'ai vu ça c'est du FUD, c'est complètement du FUD ça. Des gens ont dit que Eminem avait vendu son Bored Ape. Alors après je referai pas les circonstances d'achat du Bored Ape de Eminem, mais en tout cas c'est faux, du coup c'est pas ce Bored Ape là qui a été vendu, enfin pardon si c'est ce Bored Ape là qui a été vendu, mais c'est pas celui de Eminem. Eminem il a gardé son Bored Ape pour l'instant, donc tout va bien du coup du côté du rappeur, et il y a toujours quand même des très belles ventes, même chez Yuga Labs. Par exemple on a celui-ci qui est parti, donc c'est un Bored Ape en fait trippy, donc qui est particulier, qui est beaucoup plus rare, qui s'est vendu pour 150 ETH. Je sais aussi sur Solana il y a aussi une vente d'un Degods à 70 ETH, un Degods Méduse. Donc il y a toujours des choses à faire, mais entre guillemets pour les petits particuliers il faut savoir s'accrocher, et peut-être qu'il faut plus sélectionner en fait certains projets et moins se disperser, parce que autant en bull run il y a tout qui marche et plus ou moins on investit n'importe où et puis ça marche en général. Après bien sûr à prendre avec des pincettes bien sûr, mais autant là quand c'est le bear market et que c'est compliqué comme ça, souvent en fait on peut se disperser, c'est pas forcément la meilleure solution. Voilà, on arrête la parenthèse ici, j'espère que je vous ai pas trop plombé le moral. En tout cas accrochez-vous, moi je serai toujours là, je serai là tout l'été, on partira avec ma femme je pense courant septembre, donc du coup je serai là tous les jours pour vous accompagner et j'essaierai bien sûr de vous donner les meilleures des infos tous les jours. Info en général ensuite, on a Amazon qui va investir en fait 100 millions de dollars dans différentes startups d'intelligence artificielle générative. Alors c'est pas directement lié au NFT, mais c'est bon, il y a quand même un lien évident entre IA, nouvelles technologies, blockchain et donc aussi par conséquent NFT, donc ça reste quand même une bonne nouvelle on va dire pour le secteur de manière très générale. On continue ensuite avec Honeymoon. Est-ce que vous vous en rappelez? Est-ce que vous me suiviez à l'époque de Honeymoon il y a environ je crois 1 an et demi, un truc comme ça? Honeymoon si vous voulez c'est un super projet play to earn qui fait beaucoup penser évidemment à Pokémon. Franchement c'est trop cool et tout. Le seul problème c'est que le projet
projet a complètement slowrug et qu'il est complètement mort dans l'œuf et qu'il a été fait par un influenceur voleur de Dubaï. C'est vraiment le seul problème. Heureusement, on a la proposition de loi influenceur qui va limiter ça. Non, c'est faux parce que ça concerne pas les gens de Dubaï, même si bien sûr d'autres vont me dire mais si parce que la France peut poursuivre à Dubaï machin et tout, ça n'arrive jamais. Bref, en tout cas là, on a quand même des suites, il y a quand même une lueur d'espoir pour les victimes. Je vous rappelle que les œufs ne vont jamais éclore, le projet va jamais arriver et en gros le mec qui est derrière ça, il y a plusieurs mecs, mais un des deux mecs en fait qui est derrière ça, c'est Marc Blatta. Et Marc Blatta, si vous voulez, donc c'est un gros influenceur qui faisait beaucoup de copy trading et en fait qui se met un petit peu dans toutes les niches pour faire de l'argent. Donc évidemment aussi derrière le projet Honeymoon, il pensait faire beaucoup d'argent. Il a fait beaucoup d'argent, hein, il a fait plusieurs millions. Lui, sa défense, c'est de dire que les investisseurs en fait auraient pu retirer l'argent et faire des profits, mais ils ont préféré attendre et du coup après ils ont tout perdu. Donc c'est comme ça, c'est pas grave. Là de toute façon le marché va reprendre et donc du coup les investisseurs pourront refaire des bénéfices. Donc c'est n'importe quoi. Et en fait depuis tout ce temps, il y a beaucoup de gens qui sont mis sous forme de collectif et qui en fait ont poursuivi le mec. D'ailleurs, je vous invite fortement à aller voir la vidéo de Pure Break à ce propos. Alors, ça concerne pas que Honeymoon, hein, ça concerne aussi le copy trading en fait qu'il faisait, aussi d'autres influenceurs. La vidéo est assez courte. Il y a aussi d'autres projets NFT qui sont mis en cause. Par contre, ce qui est cool, c'est que au final, les victimes ont eu gain de cause et ils ont pu en fait carrément faire fermer le compte Instagram de Marc Blatta qui était suivi par 4 millions d'abonnés. Donc, autant vous dire que pour lui, c'est vraiment une grosse perte. Et donc ça, c'est vraiment un chouette truc. Après, ils l'ont plus fait fermer par rapport, au mode copy trading que vraiment par rapport au projet Honeymoon. Et même si le truc est fermé, il y a toujours du coup des poursuites. Ils ont déjà été entendus par la justice et tout, donc ça va vraiment très très loin. Et si jamais en fait aujourd'hui on a eu du coup des répercussions, un rappel en fait de cette histoire-là par ZachXBT, parce qu'en fait ZachXBT, dont je parlais juste avant, qui était donc qui est en procès avec Magic Big Brother, qui est donc le détective de la blockchain le plus connu et qui œuvre pour entre guillemets un monde meilleur avec moins de scams et de rugs au niveau blockchain, NFT, crypto, etc. Donc ce mec-là du coup en fait avait fait un article le 2 juin 2022 pour dénoncer justement l'escroquerie qui était Honeymoon, qui a donc rapporté 6,3 millions de dollars. Du coup, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder l'histoire, parce que du coup, là, en fait, aujourd'hui, on a tous les tenants et aboutissants de l'histoire, en fait, depuis le post de ZachXBT jusqu'à du coup les interpellations qui ont eu lieu et tout ce qui se passe. Donc là, vraiment, la justice française a toutes les clés en fait pour résoudre l'histoire. Donc j'espère que les investisseurs seront remboursés et que ce mec-là, du coup, aura ce qu'il mérite, mais ça reste une histoire quand même assez intéressante. Malheureusement, ce genre d'histoire se reproduira. Donc au pire, renseignez-vous au moins pour pas vous-même vous faire escroquer en fait quand on sera au prochain bull run et qu'il y aura de nouveau en fait pléthore de projets NFT tout péraves qui arriveront comme ça du jour au lendemain et d'où il faudra se méfier évidemment. Aujourd'hui, il faudra impérativement regarder le compte des CryptoPunks puisque je vous rappelle qu'ils avaient fêté leur anniversaire il y a pas longtemps et en fait là ils ont dit on a aussi un autre anniversaire à fêter vendredi 23 avec 3 petits points, on sait pas trop ce que c'est. Donc peut-être du coup un gros événement, je sais pas, il faudra voir ça, mais je pense que c'est un truc très intéressant qu'il faut suivre. Et CryptoPunks, bien évidemment, ça appartient à Yuga Labs et ça fait partie des plus grosses collections qu'il faut impérativement regarder, évidemment. On parle ensuite de Big Ink. Alors c'est une collection NFT qui va arriver très bientôt. Donc en fait derrière ça, on a le studio Truth Labs qui a aussi fait la collection Goblinton, qui est beaucoup mise en avant dernièrement avec le projet Only Up, le jeu Only Up, qui est très streamé sur Twitch. J'en ai parlé plusieurs fois déjà la semaine dernière. Et en fait là, du coup, aujourd'hui, on a l'événement de burn des lettres. Donc les gens en fait avaient reçu des NFT lettres qui sont ici. Donc aujourd'hui, du coup, les gens vont pouvoir les burn et après créer du coup la seconde collection NFT qui ressemble beaucoup à Goblinton, mais un peu plus réaliste entre guillemets. Vous irez voir ça. En tout cas, ça reste un événement aussi bien sûr à regarder. Du côté de Sandbox ensuite, le Metaverse numéro 1, on a du coup une mise en avant du côté on va dire musical, ce qu'ils appellent eux le Musicverse, avec bien sûr aussi les lands qui appartiennent à Warner Music Group. Et en gros, nous on s'en fiche de tout ça. Juste retenez que si vous voulez, vous pouvez participer à une raffle. Donc en général, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut stacker en fait, pardon, même pas stacker, il faut juste holder en fait 1011 Sand sur son wallet MetaMask qui est du coup connecté à Sandbox. Après, vous participez à la raffle, donc faut juste cliquer du coup sur le truc. Et si vous gagnez, en gros, vous pourrez du coup acheter une land pour 1011 Sand à la place de beaucoup plus cher en fait sur OpenSea par exemple. Donc ça reste une bonne opportunité. Vous avez une news très rapide ensuite qui va plaire aux philatélistes, donc aux collectionneurs de timbres, puisqu'il va y avoir des timbres NFT. Alors du coup, c'est les îles Féroé qui vont faire ça. Ça arrive dès aujourd'hui. C'est vraiment dans une optique en fait de collection. Il n'y a pas d'autre chose en plus. C'est vraiment de la collection pour du coup ceux qui kiffent les timbres. Et ce qui est marrant, c'est que je ne savais pas, mais en fait, il y a déjà des gens qui ont fait ça. Depuis 2019, on avait du coup les Pays-Bas et l'Autriche qui avaient déjà fait en fait des timbres comme ça digitalisés sous forme de NFT sur Ethereum. Donc très intéressant en tout cas. Voilà, ça reste une info cool, je trouve. La collection Milady Maker qui fait beaucoup polémique. Vous le savez, c'est pas un truc que je kiffe, mais je suis obligé d'en parler parce que ça reste quand même très présent dans l'écosystème. Mais c'est quand même une collection qui est très très sombre. En tout cas, aujourd'hui, ils ont teasé du coup une grosse nouvelle à venir. Donc ça arrivera du coup aujourd'hui. Alors 6 PM EST, ça fait minuit en France.
pense. Donc du coup, ce soir minuit, il se passera une dinguerie, j'imagine, côté Melody Maker. Et en effet, les gens du coup ont acheté la news, ont acheté la rumeur, et donc la collection est repassée à 3,5 ETH, alors qu'elle a été repassée en dessous des 3 ETH dernièrement. Donc ça reste du coup une bonne nouvelle en fait pour leur écosystème à eux. Les suites du partenariat entre Binance et Ronaldo, il va y avoir du coup une seconde collection NFT qui va arriver le 3 juillet. Alors je vous rappelle qu'il y a différentes raretés, il y a environ 30 000 NFT, donc c'est vraiment une très grosse collection. Les meilleurs NFT, c'est les plus chers, hein, c'est ceux qui s'appellent du coup les NFT SR, qui coûtent à partir de 200 balles. Et je vous rappelle que j'en ai parlé hier, pour la première collection, ceux qui avaient pu avoir du coup des raretés maximales en fait, avaient reçu carrément à la maison un trophée dédicacé par Ronaldo. Donc il y a des avantages comme ça à choper. On verra comment ça se passe, mais en tout cas voilà, le 3 juillet sur Binance.com, du coup cette prochaine collab sortira. En restant encore dans le foot, on a un nouveau partenariat entre le FC Barcelone, donc côté féminin, et puis la collection qui s'appelle World of Women, qui est un truc très connu, emblématique, qui est là depuis longtemps, qui est vraiment une collection qui met en avant en fait les femmes dans tous les différents secteurs possibles. Vous avez trouvé un article très intéressant sur Decrypto.co qui résume la collection, mais gardez en tête qu'en gros ce sera du coup le 26 sur OpenSea, et que je vous lis du coup le texte, hein, l'utilité physique du NFT qui est frappé sur le réseau de mise à l'échelle Ethereum, Polygon, inclut la possibilité de rencontrer Puteas, donc du coup une des stars de l'équipe féminine, ainsi que la possibilité de réclamer une paire de bottes signée et un siège physique du stade de Barcelone nommé Spotify Camp Nou, signé par le joueur. Voilà, donc du coup avantage physique plus du coup digital avec le côté NFT, donc du coup ce qu'on appelle du phygital. On a ensuite un joli partenariat entre la plateforme Atrive, qui est une plateforme en fait qui permet de générer en fait des NFT artistiques sans savoir coder grâce à l'AI. Et donc il faut un partenariat pour améliorer la plateforme avec la blockchain Flare. Flare, on n'en parle pas trop, mais c'est quand même un gros écosystème. C'est une blockchain EVM compatible de Layer 1, en gros de type Layer 1. Et donc allez voir ça, mais vraiment c'est un gros truc. Et je pense que Atrive pourrait être une jolie plateforme en fait pour le futur. Donc continuons ensuite avec Clénosaur, donc une des plus grosses collections à l'heure actuelle sur Solana, un truc qui marche très très bien depuis leur mint. Actuellement c'est 53 sols de floor price, quasiment tout ce qui touche ça réussit, vraiment ils sont très très forts. Et bah sachez que vous pourriez éventuellement rejoindre l'écosystème, c'est ici, puisqu'ils recrutent en fait 15 animateurs, donc en gros des sortes d'influenceurs pour alimenter les réseaux comme par exemple TikTok et faire du contenu qu'on appelle vertical. Donc vraiment n'hésitez pas à checker tout ça parce que bah c'est un joli écosystème, ils ont de l'argent, ils font des belles choses, ils ont une belle commu soudée ou quoi, donc vraiment très cool. En parlant de projets qui marchent bien, on a aussi le projet Azuki qui marche très bien depuis un petit moment à l'heure actuelle, alors que quasiment tous les gros blue chips sont en train un peu de s'écrouler. Eux, Azuki du coup, ils restent, ils sont toujours bien. Zagabond, c'est le fondateur de Azuki. Alors malgré un passé trouble, maintenant tout va bien, tout se passe bien. A priori du coup, aujourd'hui, il y aura un gros événement. Alors on imagine que c'est lié à ce qu'ils appellent Follow the Rabbit, l'événement à Las Vegas dont j'ai parlé il y a quelques jours, un gros événement en fait autour de la commu Azuki, un événement physique. Mais c'est vrai que là en fait sur l'image, il fait aussi il fait la forme en fait d'un Azuki Beans, donc la seconde collection de Azuki qui coûte genre 1,4 ETH. Donc peut-être qu'il y aura aussi une grosse annonce en fait qui sera liée au Azuki Beans, on verra. On parle ensuite de Adidas. Alors je sais pas ce que vous en pensez, moi perso je suis un peu déçu parce que la collection Adidas NFT, il y a eu quelques difficultés, mais dernièrement ils avaient fait un joli move et il y avait vraiment une hype qui était renaissante. Et là en fait qu'est-ce qu'ils nous pondent? Ils nous pondent une image dégueulasse. Du coup en fait c'est le fameux chapitre 2 que tout le monde attendait. Donc ça sort du coup le 27 juin et regardez-moi ça, ils ont sorti un NFT en mode singe vraiment horrible. Donc en tout cas c'est mon avis à moi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais a priori c'est le fameux NFT qu'on pourra choper avec je sais pas des points Adidas ou un truc comme ça. Donc voilà, on verra quand même le 27 juin, mais franchement là c'est pas ouf quoi. Et j'ai vu quelques commentaires qui étaient quand même assez salés. La collection Lacoste ensuite qui a fait son teasing du coup pour la semaine prochaine. Donc il va y avoir une nouvelle expérience pour les holders de pass Genesis. Donc actuellement ils ont deux collections, ils ont les crocodiles en PFP et ils ont les passes Genesis. Donc ça concerne que les seconds. Ce ne sera pas un nouveau mint, hein, ils ont bien spécifié. C'est juste une nouvelle expérience que pour les holders de ces fameux passes. Donc on suivra ça du coup pour la semaine prochaine. Allez, on continue ensuite avec Elena, donc artiste / influenceuse. Rappelez-vous, j'en ai parlé hier puisque c'est un gros drama qui mêle à la fois Azuki, NFT sur Ordinals, Cash Grab, plein de trucs ou quoi. En plus c'était un truc très hypé. C'est par rapport à sa collection du coup Atomic Ordinals. Donc au final le truc, a priori ça devrait pas marcher parce que vraiment là elle a perdu tout crédit. Allez du coup voir ma vidéo d'hier parce que j'en parle assez longuement. Et en gros elle a répondu du coup à toutes ces attaques et elle a donné son point de vue. Donc voilà, ceux qui voulaient la suite du coup de l'histoire, allez voir ça. Mais pour moi elle est encore pas sortie de la sauce évidemment.
évidemment. La collection Garbage University, j'en parle souvent. Rappelez-vous que c'est du coup dans le même groupe, même écosystème en fait que Invisible Friends. Et en gros, il y a des quêtes à faire régulièrement. Donc là, il y a le second quiz. Donc je vous dirai pas à chaque fois qu'il y a le premier quiz, le second quiz, le troisième quiz. Allez voir ça régulièrement. Je ferai un point de temps en temps, mais pas à chaque fois non plus. Et c'est quasiment tous les 2 jours. Donc vraiment, du coup, soyez vigilants. Pareil. Et enfin, on finit les infos générales avec le prochain NFT du wallet Argent. Donc Argent, du coup, qui est un wallet pour tout ce qui est Layer 2, notamment Starknet. Donc du coup, pour ce NFT gratuit à récupérer, il faut juste aller sur l'application d'Appland. Il faut voter pour une application et c'est tout. Et il y aura un snapshot du coup le 28 pour récupérer du coup son NFT. Deuxième partie de la vidéo, les NFT à surveiller. Aujourd'hui en minute du jour, on a World Challenge qui est un play to earn sur Polygon avec des NFT qui sont scalable, qui vont s'améliorer au fur et à mesure que vous allez jouer. On a aussi Kyokai qui avait été repoussé et qui arrive donc aujourd'hui, qui sont des PFP avec du coup les droits en fait liés à la propriété intellectuelle, plus c'est lié aussi à un univers un petit peu d'animé et de manga. On a aussi Remo Sword, pour moi c'est le mint sur Ordinals de la journée, qui est sur le Launchpad Magic Eden. On a ensuite des NFT de Tony Babel aujourd'hui, donc c'est des NFT en mode loop, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'image en fait se termine jamais, qui est une sorte d'histoire en fait comme ça qui est en boucle, et en gros c'est un art en fait qui est directement inspiré par les cartoons des années 30. Donc vraiment c'est un truc que j'aime beaucoup, je trouve ça très joli en tout cas. On a aussi Eldenstein qui sont des PFP, donc des images de profil NFT 1 sur 1, elles sont toutes uniques et dessinées à la main. On a aussi un mint en collaboration avec la collection de Punk 629 et du coup l'artiste Camille Booth, et on a aussi du coup sur OpenSea, alors c'est un peu bizarre parce que ça me fait, moi je trouve ça bizarre, mais bon vous irez voir sur OpenSea, mais en gros c'est des espèces de petits personnages en mode pâte à modeler, en mode argile, qui ont été faits par un photographe qui prend un petit peu d'ampleur au niveau artistique, donc pourquoi pas. Assurez bien sûr toutes les collections de l'artiste Noulish, parce que vous irez voir sur Ordinals, mais il a fait 4-5 collections, il y a tout qui explose. Rappelez-vous, on avait parlé du coup de cet artiste-là il y a environ je crois un mois, quand il avait commencé sur Ethereum à faire un mint qui avait cartonné, et là ça continue toujours à très très bien marcher, c'est assez fou. Évidemment aussi les lettres de Big Nick, dont j'ai parlé juste avant, Ring Runners qui a été minté hier, donc du coup une nouvelle collection en fait du studio MNFST Labs, qui est derrière aussi Olfa, qui a cartonné, un mint à environ 60 matiques, qui a tapé du coup les 300 matiques, ça reste aussi à surveiller, peut-être qu'il y aura un petit creux pour ceux qui veulent rentrer éventuellement. La collection aussi Meta Tattoo Club, qui a fait un gros x3 après un gros dump, alors j'ai pas l'info, mais quand on regarde la charte, c'est juste hallucinant, et ça a pas l'air trop manipulé, c'est les gens qui achètent, donc pourquoi pas, à voir. Et aussi la collection Zero Monkey Bees, que je ne comprendrai jamais, vous irez voir aussi pareil sur Solana, cette collection, je sais pas ce qui se passe dessus, mais sachez que là, pareil aussi, elle a fait un gros pump à quasiment 70 soldes de floor price. Là, elle est redescendue à 50, elle était à 30 il y a 2 jours, enfin, c'est vraiment un gros bordel. Et après, j'ai aussi marqué pas mal de grosses collections en promo, entre guillemets, type du coup les mechas en fait de Bored Ape, donc les HVMTL. Le jeu du coup sort le 29, comme on disait du coup sur la vidéo de hier, et pour l'instant, du coup, les gens sont en mode FUD, donc le projet est en train un petit peu de sombrer, il est à 0,7 actuellement, et après, il y a plein en fait de NFT très intéressants, de collections très solides, qui coûtent pas cher actuellement, donc voilà, libre à vous, si vous avez de l'argent, de faire ce que vous voulez avec. Je regarde aussi très brièvement la collection Fract sur Solana, qui est liée à aussi à une plateforme en fait de prêt de NFT, et on sait que c'est des trucs qui marchent bien, donc voilà, je check ça, du coup ça a été minté je crois hier pour 10 sols, et actuellement le floor price c'est genre 16 sols, donc pour l'instant ça a bien marché. Juste petite parenthèse par rapport aux mechas HVMTL, c'est vrai que j'étais retombé sur cette image là, mais moi aussi je pense que en fait les mechas qu'on voit en fait, une fois qu'on pourra jouer au jeu, ils pourront évoluer pour devenir à la fin un vrai mecha, donc je pense un petit peu comme une sorte de Pokémon. Donc voilà, moi c'est le seul truc qui me hype, c'est un petit peu cette notion en fait d'évolution du NFT qui du coup justifierait en fait d'avoir un NFT dès le début. Après voilà, jouer au jeu ça a pas l'air foufou, mais après ça c'est vous qui voyez. La collection Ordinal Maxi Bees qui continue bien sûr à tout exploser, tout le monde veut rentrer dedans, c'est vraiment un délire. Regardez-moi ça, on a encore eu des ventes hier à 2, il y a eu plusieurs ventes, notamment celle-ci à 2,89 Bitcoin, c'est juste complètement fou, franchement c'est ouf. Et d'ailleurs Asset Dash aussi qui va en acheter pour en offrir a priori à ses holders. Donc voilà, on regarde aussi Asset Dash, d'ailleurs je crois qu'il y a la marketplace qui arrive demain et les coins aussi dans la foulée, donc pareil aussi un truc à surveiller sur Solana. Également aussi essayez si vous pouvez de rentrer dans la collection Bitcoin Whales. Le mint aura lieu je crois le 1er juillet, d'environ une semaine, un truc comme ça. C'est une très grosse collection, très hypée, vraiment ils font des très gros partenariats, donc voilà, c'est sur Ordinal, c'est sur Bitcoin, mais pour moi c'est un des plus gros mints en fait de cet été, en tout cas de juillet, donc vraiment il faudra voir ça.
Également aussi, j'en avais parlé une fois, ça c'est les NFT de la bijouterie Courbet à Paris. Alors du coup, j'ai pas l'impression que ça a bien marché. C'était un free mint et actuellement ça coûte 0,0007 ETH. Voilà, alors petite supply, un supply de 1000 NFT, mais pourquoi pas, hein, s'ils font une grosse annonce, ça pourrait être un truc qui pump, à voir. Surtout s'il y a une utilité en fait directement physique par rapport à leur magasin de bijouterie. Également aussi à surveiller Boring Punks. Ils ont toujours beaucoup de volume depuis plusieurs jours. C'était une collection qui avait été faite à la base pour fêter l'anniversaire en fait des CryptoPunks. Et franchement, c'est un truc qui marche bien. Et dernièrement, ils ont même carrément sorti un jeu. Alors du coup, j'ai pas joué au jeu. Ça m'a l'air bizarre, mais voilà, ceux qui veulent checker du coup tout ça, allez voir. Je suis pas sûr qu'il y ait des récompenses, mais en tout cas, la collection fait des choses, propose des choses, donc pourquoi pas. On continue ensuite avec la partie blockchain gaming et je vais reparler encore une fois de l'écosystème Yuga Labs. Alors certes, en intro, j'ai dit que beaucoup de gens fudaient l'écosystème, mais sachez aussi qu'il y a beaucoup de gens qui croient encore très fermement et qui buildent beaucoup de choses, notamment côté gaming et notamment aussi avec le token qui est lié à l'écosystème, donc le Apecoin. Je vous rappelle que le 29 du coup sortira le nouveau jeu des Bored Ape, donc du coup c'est le jeu qui va utiliser les fameux mecha HV MTL qui sont ici à l'écran, et sachez aussi qu'en fait dans le jeu, on va pouvoir dépenser du Apecoin pour faire des actions, donc j'imagine peut-être être plus fort ou aller plus vite en tout cas, un truc comme ça. Mais sachez en fait que Yuga Labs, ce ne sont pas les seuls qui font des jeux qui vont utiliser le Apecoin. Par exemple, cette semaine, on a un nouveau jeu qui est sorti, donc le jeu du coup Dashboard de la part de Vora. Alors malheureusement, j'ai voulu y jouer et en fait, je peux pas y jouer parce que je suis pas holder des bonnes collections. Il faut être holder de par exemple Mutant Hounds, Otherside, etc. Vous irez voir tout ça. Mais en gros, c'est un jeu qui aussi peut consommer du Apecoin, qui peut être aussi joué gratuitement. Donc c'est vraiment comment dire des très gros ajouts. Sachez aussi qu'il y a le studio N-Way Play qui entre guillemets produit aussi des jeux qui vont consommer aussi du Apecoin. Donc il y a quand même beaucoup de choses, je trouve, autour de cet écosystème-ci. Pour l'instant, le Apecoin, il est assez bas, donc peut-être qu'il y aura une remontée. Après là, on se perd un petit peu, mais c'est juste pour vous dire que vraiment, il y a beaucoup de jeux dans l'écosystème Yuga Labs. Et là, j'ai parlé que de côté gaming, j'ai pas parlé en fait de marketplace ou d'autres plateformes en fait qui existent et qui sont alimentées par le Apecoin. Donc vraiment, affaire à suivre. Mais côté gaming, je trouve qu'ils sont très forts et qu'il y a beaucoup de choses à regarder. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. Débrouillez-vous maintenant. On passe ensuite à l'écosystème Animoca Brands, puisque le gros fonds hongkongais a fait un gros partenariat avec One Championship. Alors One Championship, en gros, si vous voulez, c'est un peu genre c'est la plus grosse ligue en fait d'art martial à Singapour. Et en gros, ils sont associés aussi à un studio de jeux vidéo qui s'appelle Notre Game Studio, et ils vont faire un jeu qui s'appelle One Fight Arena. Donc du coup un jeu mobile en fait axé sur les combattants. Donc on suivra ça, c'est très très early, mais pourquoi pas. Également aussi Animoca Brands qui a fait lever 1,5 million de dollars aussi pour le jeu Anichess Game. Donc c'est un petit peu le concurrent direct du projet Immortal Games, sauf que eux en fait ils sont partenaires avec chess.com qui est la plus grosse plateforme en fait de jeux d'échecs. Donc pareil aussi, je pense que Anichess c'est vraiment un truc à surveiller. Ils ont levé, c'est pas la première fois qu'ils lèvent de l'argent, ils ont levé plusieurs dizaines de millions je crois, donc vraiment à checker. Le info rapide ensuite, on pourra très bientôt jouer au RPG Fableborn, donc ce sera du coup pour le 5 juillet. Pour ceux qui veulent rejoindre du coup l'accès, et rejoignez leur Discord, comme ça du coup vous vous renseignerez dessus. Mais sachez que c'est un jeu que moi je trouve très sympathique, qui se passe sur Avalanche, et je pense que ça a du potentiel, donc pourquoi pas, je vous lâche l'info comme ça. Ensuite le projet Senso. Alors si vous voulez l'écosystème Senso qui s'appelle Sensorium Galaxy dans son entièreté, ils ont un token, ils font beaucoup de choses. Il y a aussi un metaverse gamifié, pas mal de trucs et tout. Donc allez voir ça, mais en tout cas sachez juste que ils vont faire une collection NFT de 10 000 NFT, et ceux qui en fait ont au moins 1500 tokens Senso seront du coup éligibles pour le prochain mint. Donc il faut les avoir avant le 11 juillet. C'est un très gros projet, et d'ailleurs il y a même Crypto Future qui le suit, et c'est assez rare les projets qui suit, même si pourtant il n'en parle pas trop, mais il a quelques collections NFT à son actif. Donc je pense que c'est un projet aussi pareil à checker, à diguer. Illuvium, ça avance toujours très bien, et ça me manquait vraiment. C'est pour ça que du coup j'en parle maintenant, parce que la news est pas sensationnelle, mais pour moi c'est beaucoup. J'ai toujours trouvé que Illuvium, le monde était trop statique, il manquait, je sais pas, un oiseau qui passe, une étoile, de l'herbe qui bouge, peu importe. Et là du coup ça y est, enfin ils amènent les effets du coup VFX, donc ça devient du coup un monde beaucoup plus animé. Donc très content du coup de Illuvium, et puis j'attends de voir. De toute façon je me renseigne régulièrement, c'est un projet que je suis et qui pour moi dans le top 3 des plus gros projets gaming de toujours en fait sur la blockchain. Ensuite sachez que le projet ZBD prend de plus en plus d'ampleur. Je vous rappelle qu'à la base c'est un projet qui vous propose de jouer à des jeux pour casu, pour n'importe qui sur mobile. On peut jouer à des solitaires, pas mal de trucs, et on peut aussi gagner en fait du Bitcoin. Alors bien sûr c'est des micro poussières de Bitcoin, mais à force ça fait toujours je sais pas 10-20 balles à la fin du mois, peu importe. Et en fait là dernièrement ils ont carrément aussi incorporé de plus en plus de jeux populaires qui existent déjà en fait en version web 2. Donc voilà, ceux qui sont adeptes de jeux, ou si vous avez votre grand-mère qui adore jouer aux jeux vidéo, et qu'elle joue plutôt du coup sur
sur ZBD, comme ça au moins ça vous fera un petit billet à la fin du mois. Partenariat ensuite entre le gros projet Crixivia et puis la plateforme Ultra, dont on parle un peu moins actuellement. Crixivia, c'est un gros projet qui est sur, alors de base je crois que c'est sur Myria, mais du coup là ils arrivent aussi sur Ultra, donc pour pouvoir être lancé et toucher plus de monde. Le jeu est déjà disponible, ils ont déjà du coup une bêta qui est sortie, on peut y jouer du coup gratuitement. Il y a aussi un token qui est lié à l'écosystème, donc allez voir ça du coup, mais pour moi c'est un bon projet. Je sais plus si je l'ai dit, mais c'est un MMORPG. D'ailleurs en parlant d'un autre MMORPG, on va aussi parler de Life Beyond. Je rappelle que Life Beyond actuellement du coup ils font une espèce de tournoi en fait en mode solo. Il y a plusieurs choses à gagner, et si en plus vous êtes holder d'un des NFT du coup de l'écosystème, et ben vous gagnerez encore plus de choses, notamment des ledgers, des dollars, etc. et tout ça. Donc n'hésitez pas à checker tout ça, vous avez encore je crois 3 jours pour participer. On a ensuite Metastrike qui finalement lance en fait le jeu en version bêta test. Normalement ça devait arriver je crois pour fin d'année, et finalement ils ont avancé le truc. Donc Metastrike c'est vraiment un gros projet, c'est un shooter pour la faire courte, et a priori il y aura aussi en fait des NFT et de la crypto à gagner dès le lancement en fait de la testnet, même si du coup c'est pas lancé officiellement sur le mainnet, il y a quand même des choses à gagner, donc pourquoi pas. Je rappelle que c'est sur la Binance Smart Chain. Également aussi, et je crois qu'on finira là-dessus, on va parler du Floki. Le Floki à la base c'est un meme coin qui a performé, c'est un des rares qui a bien marché et qui marche encore, et je vous rappelle qu'ils ont sorti aussi tout un métaverse et une gamification, notamment aussi avec le projet, le jeu Valhalla. Donc le jeu Valhalla du coup est dispo dès maintenant en fait en version testnet sur du coup Optimism, donc Layer 2 du coup, et voilà, ceux qui veulent tester, bah n'hésitez pas à checker tout ça, mais franchement Floki c'est un gros projet, et en fait ils ont la force de la commu. En général les communes memecoin elles sont très très fortes, et elles sont très comment dire, je sais pas comment dire, mais elles savent conquérir entre guillemets un réseau social, donc du coup peut-être ça peut marcher dans le futur, à voir. En tout cas on peut tester gratuitement le projet, donc pourquoi pas. Et si on finira sur ça, on finira sur le projet MyPet Hooligan, qui est un très gros projet que j'aime beaucoup. En plus c'est des lapins, donc c'est un projet, c'est un métaverse, c'est un jeu, ils ont 1 milliard de collections NFT, vraiment c'est un très 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 gros truc, il faut vraiment prendre le temps de dig. Là ils ont fait une grosse mise à jour qui était attendue, donc je vais pas tout vous dire parce que vraiment c'est trop long, mais en gros juste allez voir la mise à jour, parce qu'il se passe beaucoup de choses, ils vont développer des licences genre pour des films, pour du merc IRL, pas mal de choses, et franchement pour moi c'est un très joli projet. Les amis, du coup c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo du jour. Si c'est le cas bien sûr, et bah abonnez-vous, lâchez un petit like, et on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo, et d'ici là bien sûr prenez soin de vous, de projet de c'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.